Tout Smart. Donc du coup, pour démarrer, merci de vous être inscrit à notre événement. Aujourd'hui, on va discuter du sujet du MAS. Comment est-ce qu'on prépare un audit? Comment est-ce on fait vivre sa certification dans le temps au travers d'un process? Et comment est-ce qu'on digitalise ce process, les outils? C'est un sujet qu'on va traiter avec Arnaud ce matin. Arnaud, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Arnaud Fabre, donc je suis consultant depuis 7 ans. J'ai travaillé en tant que responsable QSE en entreprise plutôt du BTP. Et je suis auditeur agréé quasiment depuis un peu plus de 6 ans et j'ai à mon actif environ 70-80 même audits, qu'ils soient de certification ou qu'ils soient internes. Top, merci. Et moi, du coup, donc Cyril de Saint-Paul, je travaille sur des sujets de transformation digitale depuis une dizaine d'années sur différentes thématiques de la transformation de PME, de start-up, de groupes, avec une approche où on essaye toujours de coller au mieux à l'usage, au métier. Et c'est des sujets qu'on adresse particulièrement avec TooSmart, notamment sur la partie certification et MAS. Je te laisse peut-être présenter ton activité en premier, Arnaud. Je rebondirai sur ce qu'on fait chez TooSmart juste après. Ok, ben écoute, comme je disais préalablement, consultant en QSE, qualité, sécurité, environnement. Donc, j'accompagne des entreprises de la TPE à la PME sur des modèles de management ISO 14001, 45001 ou 9001, plus classique, mais également sur du MAS et puis également sur du one-shot. Comme je disais préalablement, je suis auditeur agréé donc par MAS National et je travaille de ce fait pour 2 bureaux de certification qui agréent les entreprises. Et je fais également de la formation qui est surtout liée de la formation à l'accompagnement que je peux faire, donc de la formation sur mesure, on dira. Top, merci. Et en parlant de certification, on dit bonjour à la Socotec qui vient de se connecter. Je viens de voir la notif. De notre côté, TooSmart, donc nous, on a monté la boîte il y a quelques années. Aujourd'hui, on est une petite vingtaine et on travaille sur la création d'outils sur mesure. On fait des logiciels, notamment pour digitaliser sa certification MAS, au travers de plusieurs innovations. On innove sur la technologie. Aujourd'hui, on travaille en no-code, low-code. Pour ceux qui sont sur des métiers techniques, ça vous parlera, ce qui nous permet de produire assez rapidement nos applis. Le deuxième point, c'est le business model, où on vend en mensualité pour donner accès à l'innovation au plus grand nombre. Et le dernier point, c'est ce que je disais précédemment, on travaille sur une méthode de process expérience où on vient comprendre le métier de nos clients, des utilisateurs finaux, pour avoir une application qui colle le mieux au plus près de l'usage. Et ainsi avoir un outil qui soit performant et qui permette de faciliter le quotidien des équipes. Bien entendu, vous aurez nos sites internet et nos coordonnées sur le replay de la vidéo si vous avez plus de questions là-dessus. Et donc, est-ce que, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec un peu de contexte. Alors, ouais, vas-y, je te laisse. Alors effectivement, MAS est lié à déjà quelques décennies. C'est lié à une obligation que s'est fait le monde de l'industrie dans le cadre de l'externalisation de ces process. Et elle s'est dit, il faut impérativement que l'on donne cette responsabilité à nos donneurs d'ordre, aux sous-traitants, au travers un référentiel, parce que effectivement, chez nous, l'accident est quelque chose d'inacceptable, mais sociétalement, d'ailleurs, l'accident est quelque chose d'inacceptable. Et de fait, comme on voit sur la slide suivante,
la création de MAS, qui s'est d'abord appelée GES, puis UIC, Union de l'industrie de la chimie. D'ailleurs, on parle toujours de MAS, Union de l'industrie de la chimie, a créé un référentiel. Ce référentiel, pourquoi? Pour travailler ensemble avec un langage commun, entreprise utilisatrice, entreprise intervenante. Donc l'entreprise intervenante, ça va être le sous-traitant, ça va être la personne qui va travailler sur des tuyaux, qui va travailler sur de la maintenance de bâtiments ou autre, et de travailler ensemble à travers un référentiel tel que MAS, ça permet finalement de mieux communiquer, ça permet de s'organiser, ça permet d'avoir les mêmes axes de travail. Et effectivement, au-delà où on se dit, on va être masé pour essayer d'arriver à accéder à des marchés, notamment des marchés de la pétrochimie, on s'aperçoit de plus en plus, et moi dans ma pratique d'auditeur, je m'aperçois que j'ai de plus en plus d'entreprises qui ont fait ce choix de ce référentiel MAS parce que c'est l'objectif totalement avoué de MAS, de baisser l'accidentologie et donc d'améliorer la prévention au travail. Et de fait, pourquoi MAS? Tout simplement essayer, si possible, de rendre impossible les accidents, le presque accident, la situation dangereuse, la maladie pro, mais également tout ce qui est lié à la pollution. Il ne faut pas oublier que MAS, Manuel d'amélioration de la sécurité en entreprise, parle également de RSE, parle également d'environnement, et on traite tous ces sujets-là. Alors, traiter les risques avant l'accident, c'est tout simplement se poser la question de la détection du risque au travers d'une analyse avant de travailler, avant d'envoyer ses salariés sur un chantier, sur une prestation. C'est également aider et de donner des outils aux salariés pour renforcer leur vigilance par rapport à leur propre poste de travail, mais également dans l'environnement dans lequel ils travaillent, et de pouvoir ainsi, si besoin, traiter au plus vite des situations dangereuses qui auraient pu être tout simplement détectées au cours de la prestation. Parce que, comme vous le savez tous, et vous êtes, je crois, tous des professionnels de la prévention, l'idée de MAS, c'est de se retrouver avec cette fameuse pyramide de Burn, c'est de se retrouver avec le maximum de situations dangereuses pour éviter effectivement le mort lors d'une prestation. Mais je vais te laisser la parole, Céline. Oui, effectivement, le point ici qui est important, c'est de pouvoir aussi, pour pouvoir réduire les situations dangereuses, c'est pouvoir aussi les capter la donnée, d'où la pertinence aussi entre nos deux activités. C'est piloter le MAS et avoir les bons outils. Et sur le MAS, on a 5 grands axes sur lesquels on va parler aujourd'hui et que vous connaissez peut-être, mais on vous donnera les clés pour améliorer vos futurs audits. On les voit ici. Tu veux peut-être les présenter en large? On va rentrer dans le détail. Eh bien, écoutez, effectivement, MAS a découpé ce référentiel sous forme de 5 axes. L'engagement de la direction, l'engagement, on va en reparler après, hein, il est primordial dans la mise en œuvre de ce référentiel. Si l'entreprise ne s'engage pas au travers de différents points que l'on déclinera tout à l'heure, on s'apercevra que MAS aura du mal à vivre. Et pour s'engager, il faut aussi s'appuyer sur du personnel qui a des compétences, des qualifs professionnels. C'est l'objet de l'axe 2. Et ces gens, avec leurs compétences et techniques et de sécurité, vont pouvoir organiser leur travail, d'où le troisième axe. Et à la suite de ça, on va vérifier que ce référentiel qui est mis en œuvre
tout au long de l'année, tout au long des postes de travail, quelle que soit l'entreprise, puisse être efficace. Et MAS est un système qualité qui ne dit pas forcément son nom, et on va parler d'amélioration continue, et c'est l'objet de l'axe 5 que l'on verra, je dirais, en fin de parcours. Voilà. Et ici, nous, on a, sur ces 5 grands axes, on a vu un sujet au travers des différents projets qu'on traite. Ils sont intéressants, on en parlait avec Arnaud quand on préparait cette intervention, c'est que la certification MAS peut être vue parfois par la direction comme un élément contraignant, entre guillemets, puisque oui, on est tous d'accord pour dire que c'est important d'avoir un système de qualité et d'éviter les accidents. En revanche, ce système d'amélioration continue, d'amélioration de ses prestations, permet en fait à terme d'avoir des équipes en forme, qui travaillent bien, qui sont heureuses, donc de générer une qualité de service pour vos clients finaux. Et en fait, ce système MAS peut aussi être vu comme et en tout cas vu par certains de nos clients, comme un système qui permet une amélioration business in fine. Comme on améliore la qualité de travail, le client va être satisfait, va nous recommander. Et donc, on est dans une sorte de cercle vertueux. Donc, en allant plus loin, en mettant en place ces cinq piliers, ça génère aussi, c'est un intérêt pour la boîte plus loin que le système de qualité. Et là, donc, du coup, c'était une petite transition sur la partie vision de la direction, puisque c'est l'axe 1. Est-ce que tu veux nous en parler un peu, Arnaud? Et oui, alors l'axe 1, c'est quoi? C'est ce que je vous disais, le pilier fondamental de ce MAS, c'est l'engagement de cette direction. Et effectivement, lors d'un audit, on va regarder à travers ces 7 sous-chapitres les points qu'a mis en place l'organisation, qu'a mis en place l'employeur. Alors, il ne faut pas se voiler la face. MAS s'appuie sur le code du travail, sur le code de l'environnement, sur le code de la sécurité sociale. Tout ça, c'est imbriqué. C'est ce que les entreprises font au quotidien. Beaucoup d'entreprises que je peux croiser ont démarré le MAS comme Monsieur Jourdain, il faisait du MAS sans forcément s'en apercevoir. Et effectivement, la première chose que l'on va demander à regarder, ce sera effectivement l'engagement de l'employeur. Alors son engagement, c'est pas simplement un écrit en disant, ben voilà, Monsieur Tartampion, je m'engage à donner des moyens, je m'engage à mettre en place des systèmes de sécurité ou autres. C'est un vrai engagement, c'est ce que l'on va regarder à travers la politique santé-sécurité, les objectifs qu'elle s'est donné, l'organisation qu'a mis l'entreprise. On va regarder l'engagement physique aussi de l'employeur, c'est-à-dire est-ce qu'il participe à des causeries sécurité, est-ce que lui-même va sur le terrain pour faire des visites SSE, et c'est ce que l'on va regarder sur cet axe, c'est-à-dire l'engagement, donc la politique, les écrits, les objectifs, comment tout ça est organisé au sein de l'entreprise. Est-ce que j'ai mis un responsable QSE, QPE? Est-ce que mon entreprise est petite? Il faut savoir qu'il y a un peu plus de 60% d'entreprises qui sont masées, qui sont des PME, donc pas forcément des gens qui ont une structure HSE claire avec des gens dont c'est le vrai service support. Bien souvent, on va retrouver lors des audits des salariés qui portent leur engagement au travers effectivement leur visite et qui vont planifier eux-mêmes, qui vont mettre en place du document et qui vont animer, on va dire, leur session d'information. Certains appellent ça des quarts d'heure, d'autres des causeries. Bref, il y a plein de noms. Mais c'est ce que l'on va regarder au travers cet axe 1, c'est-à-dire ces 7 points, l'engagement, la politique, les objectifs, l'orga, les indicateurs, la planification et effectivement cette information.
Et ce qui est important aussi, un peu en transverse de ces 7 sous-catégories, c'est avoir le process qui est adapté à sa structure. Comme tu le disais, hein, quand on est une petite structure ou un grand groupe, on n'a pas forcément les mêmes capacités en termes d'équipe et d'outils. Et c'est important aussi de pouvoir l'adapter pour être le plus efficace possible en fait, là-dessus. Et, euh, et après, on l'avait aussi divisé en 2 événements, l'évaluation et l'épreuve, qui peuvent être un point important pour les entreprises qui nous regardent et qui vont être auditées. Effectivement, l'auditeur vient écouter. Audit en latin, auditare, ça veut dire écouter, c'est-à-dire on pose des questions, vis-à-vis du référentiel et on va écouter, on va voir, on va regarder quel est l'engagement pour cet axe, l'engagement actif et visible de la direction. On va voir comment elle a défini cette politique, qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre comme moyen, et de fait, comme prof, qu'est-ce qu'on va demander? Et ben, on va demander des tableaux d'objectifs, d'indicateurs. On va demander comment sont suivies les causeries SSE. Est-ce qu'il y a des thématiques à l'année? Est-ce qu'elles sont vérifiées? Est-ce que les gens y participent? Est-ce qu'ils signent lorsqu'ils font des causeries ou des quarts d'heure ou autres? Est-ce que tout le monde y participe? Faut pas, de temps en temps, ce que je retrouve dans les entreprises, c'est notamment dans le BTP, c'est qu'on va mettre tout le poids du corps sur les salariés, sur les chantiers, et puis on va juste oublier que on a un bureau d'études, on a un bureau des méthodes, on a une secrétaire, on a une comptable, et ces gens-là, de temps en temps, hop, on les oublie, on se dit bon ouais, mais eux c'est pas grave. Eux, ils n'ont pas d'accident. Si, il y a aussi l'accident routier. Hein, tous ces gens qui arrivent en entreprise, vont prendre leur véhicule, leur trottinette. Hein, je retrouve des fois dans des analyses d'accidents de la route, des accidents de trottinette. Et donc, voilà, c'est ce que l'on va demander. On va demander des rapports, on va demander qui s'occupe de la veille réglementaire, comment elle est faite. Quels outils on utilise pour suivre tout ça, comment est organisé le pilotage de ce qu'a souhaité mettre en œuvre l'entreprise au travers son gérant, sa direction. Et Voilà. justement, sur ce point-là de ce qui a été mis en œuvre en termes d'outils, nous, on a rencontré un cas où c'était assez intéressant parce que entre le début de l'année calendaire de la certification et l'audit qui avait lieu un an après, on se rendait compte que avant de mettre en place une solution digitale pour justement avoir une linéarité sur les causeries, on se rendait compte qu'il y avait 30% des causeries qui étaient réalisées sur les 2 premiers mois de l'année et 70% sur les 3 mois d'après. Et au milieu de l'année, il ne se passait pas grand-chose. Et en fait, d'avoir justement ce système-là, je crois que c'est ce que tu me disais, c'est aussi apprécié par les auditeurs d'avoir une régularité sur son activité autour de la certification et d'avoir vraiment une qualité de suivi qui est sur toute l'année, quoi. Exactement, ce qu'on va regarder, c'est cette régularité, c'est-à-dire on s'en aperçoit assez vite finalement. Alors peut-être est-ce aussi l'expérience, mais on s'aperçoit assez vite si l'entreprise a pris Maz en se disant je vais avoir des marchés, ou j'adhère au MAS parce que effectivement je vais avoir des marchés, mais surtout je vais baisser mon accidentologie et donc de fait régulièrement je prends des temps d'arrêt avec mon personnel. Et effectivement, les outils de suivi permettent de se rendre compte si pendant effectivement une période de 4 mois, j'ai rien fait, et puis d'un seul coup, un mois avant l'audit, d'un seul coup, on se retrouve avec 20 visites de sécurité, 19 causeries et puis 30 situations dangereuses remontées. Bon, il y a un petit souci, ça veut dire qu'on a fait du chiffre, mais on a essayé de faire de la forme, on n'a pas fait de fond. Et l'objectif de Maz, c'est d'aider, et c'est ce qu'on va voir sur la slide suivante, c'est d'aider au travers le deuxième axe
à transmettre aux salariés un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, une culture SSE. Et c'est donc l'objet effectivement de notre deuxième axe, qui est un des points forts également de Maz, c'est de savoir transmettre à tous les salariés des exigences au travers le recrutement, c'est-à-dire on travaille avec du personnel organique. Maz, quand il parle de personnel organique, c'est les salariés CDD, CDI. On va parler de travailleurs temporaires, donc les intérimaires. Et pour ça, on va vérifier, on va voir comment l'entreprise travaille. Est-ce qu'il y a des missions qui ont été mises en œuvre, des fiches de tâches, des fiches de poste? Est-ce qu'il y a des compétences en matière de SSE? Est-ce qu'il y a des formations, des habilitations et de fait des aptitudes médicales qui sont suivies? Et tout ça parce que ce que souhaite Maz, c'est que les salariés prennent à bras le corps leur fonction, leur travail sans s'abîmer. Et pour ça, quoi de mieux que le savoir-faire? Et le savoir-faire, on va avoir une transmission à travers un parrain, un tuteur, un coach. Les entreprises appellent ça différemment. Mais l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui va vous accueillir lors de votre arrivée dans l'entreprise. Et dans accueillir, il y a accueil et il y a aussi l'accueil sécurité. Ça, c'est tout droit sorti également du Code du travail. Mais ce sont des obligations très importantes parce que c'est lors de l'accueil sécurité que l'on va transmettre à la fois comment travaille l'entreprise, ce qu'elle souhaite, est-ce qu'il y a des techniques particulières, est-ce qu'il y a des mises en sécurité particulières, et donc ça fait partie des choses que l'on va regarder également lors d'un audit, et tout ça se transforme là aussi en ce qu'on appelle le savoir-être, culture, SSE et comportement. Et on va essayer, au travers nos interviews différentes, que ce soit du personnel administratif, du personnel sur des prestations, sur du chantier ou autre, de pouvoir percevoir comment la culture SSE est présente et comment les salariés se l'ont appropriée. On va regarder également au travers nos différentes interviews, on va regarder également du papier, savoir si les employeurs ont mis en place des systèmes de dispositifs permettant de vérifier l'appropriation de la culture SSE, le comportement des salariés. Et on peut peut-être se mettre sur la slide suivante, c'est l'objet de cet axe, c'est de s'assurer que les employés disposent des compétences, des qualifs requises pour leurs tâches. Donc, ça va être de la formation ponctuelle, de la formation continue. Et qu'est-ce qu'on va demander? On va demander à regarder les autorisations de conduite, les différentes habilitations, les aptitudes médicales, les registres de formation. On va demander à regarder si lorsque l'on accueille un salarié qui soit intérimaire ou organique, celui-ci est bien bénéficié d'un accueil sécurité. On va regarder aussi, lorsque l'on accueille un salarié intérimaire, que celui-ci ait bénéficié auprès de son employeur, c'est-à-dire son entreprise de travail temporaire, à minima d'une formation à la sécurité. Et on va vérifier également que l'employeur utilisateur, c'est-à-dire l'entreprise, a fait une demande spécifique à l'entreprise de travail temporaire en exigeant entre guillemets, une culture sécurité, en exigeant que la personne ait des habilitations et puis en expliquant, elle, que elle va envoyer un tel sur un chantier et que les risques inhérents au chantier sur lequel elle enverra le salarié sont, je sais pas moi, un risque électrique, un risque d'enfouissement, que sais-je, si on travaille dans des fouilles ou autre.
voilà, c'est un petit peu tout cela qu'on va demander lors de l'audit de l'axe 2. Ça, c'est un gros enjeu qu'on croise, nous, assez régulièrement. En fait, nos clients, comme beaucoup d'entreprises masées, font appel à des intérimaires assez régulièrement. Et en fait, ce deuxième axe, c'est un gros enjeu d'avoir des gens en interne, en externe, et de pouvoir s'assurer que tout le monde respecte ces grandes lignes. Et c'est des problématiques qui sont adressées parfois sur la thématique digitale aussi. Et ce qui nous fait un lien sur l'organisation, puisque ça effleure le sujet de l'organisation avec ces 4 sous-axes. Tu veux nous en parler un peu, Arnaud? Eh ben, je vais en parler, oui, tout à fait. L'organisation du travail, c'est on va quitter les bureaux et on va aller voir la prestation, on va aller voir le chantier. Mais avant cela, on s'est interrogé sur comment on a préparé au mieux les salariés, comment préalablement on a préparé les tâches, la prestation avec une analyse de risque. Cette analyse de risque qui est, si possible, centrée sur les 9 principes généraux de prévention, qui sont là aussi tout droit issus du Code du travail. Et à partir de cette analyse de risque, le chargé d'affaires, le conducteur de travaux, le responsable de l'entreprise va préparer sa prestation. Ça, c'est le sujet de l'axe 2. Et lorsque l'on prépare, on prépare un mode opératoire. On prépare un planning, on va préparer des équipements, on va préparer des matériaux et on va peut-être aussi préparer une équipe de sous-traitants parce que on n'est pas assez armé pour la tâche qui nous incombe ou alors on n'a pas assez de personnel, on va faire de la sous-traitance ou technique ou de, j'ai oublié le terme, excusez-moi, de personnes qui connaissent notre métier mais dont on n'a pas assez de personnes. Donc, on va préparer. N'oubliez pas que la préparation, c'est l'anticipation, c'est l'évitement de l'accident. Et à partir de là, on va réaliser la prestation. Et cette prestation, on va faire en sorte de mettre en œuvre les moyens que l'on a définis, l'analyse que l'on a définie, l'analyse de risque, bien sûr, et on va voir comment la mettre en œuvre et voilà, ce que l'on va y faire, les ressources, les équipements. Tout ça, on va dire les 1, 2, 3, c'est le démarrage, c'est la préparation, c'est la réalisation. Puis une fois qu'on a fabriqué, une fois que l'on a construit, une fois que l'on a nettoyé, une fois que l'on a mis en œuvre son métier, eh ben on va parler de retour d'expérience. Ce retour d'expérience, c'est un bilan. On s'arrête, on fait un arrêt sur image, on fait une pause et on se dit, on a travaillé comme ça. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que nos salariés ont remonté des informations en disant, c'était super chouette ce que l'on a fait? Ou alors, au contraire, on s'est planté. Et on va voir, on va interroger aussi nos salariés. Comment s'est passée la prestation? Est-ce qu'il y a eu des situations dangereuses? Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce qu'on a dû arrêter le chantier parce que malheureusement on a quelqu'un qui s'est blessé? Mais il ne faut pas voir le verre qu'à moitié vide, hein. Faut le voir aussi à moitié plein. Et sur les prestations, sur les chantiers, dans nos ateliers, il y a toujours des choses chouettes. Il y a toujours, moi, ce que j'appelle les indicateurs de bonnes nouvelles. Il faut impérativement avoir des indicateurs de bonnes nouvelles, de bonnes pratiques. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Les points positifs, tout simplement. En somme, si on regarde comment le faire, on peut peut-être passer la suivante. En gros, comment on le fait? On analyse, on prépare, on réalise et on fait un retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on va regarder, nous, en tant qu'auditeurs? On va regarder les pièces de sécurité. Alors,
là, je l'ai mis en exergue, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Quel que soit notre travail, quelle que soit nos tâches, on a l'obligation d'avoir un document unique. Là-dessus, on analyse les risques et on y met des moyens de prévention. On va regarder, on va poser la question si on croise un bureau d'études, on va poser la question, est-ce que vous allez rencontrer, vous allez sur le chantier, vous allez sur la prestation pour visiter, pour voir ce qui se passe et surtout comprendre l'environnement du chantier. On va regarder les analyses de risque dans les plans de prévention. Je vous rappelle, le plan de prévention, c'est le document qui est signé lorsque vous rentrez chez un industriel. Le PPSPS, c'est le document que vous devez fabriquer lorsque vous allez travailler sur un chantier. Là-dedans, vous avez vos postes, vous avez vos tâches, les dangers, les risques, les méthodologies de prévention. Puis, on va regarder ce que vous avez prévu en termes de matériel. Donc, on va regarder si les visites générales périodiques sont faites, par exemple, de la grue, de la pelle. On va regarder si dans l'atelier, il y a des fiches de poste. On va regarder si les compétences des salariés sont en adéquation avec le poste de travail. Je conduis un engin de chantier. Est-ce que j'ai mon autorisation de conduite, hein? Je suis arrivé sur une prestation. Est-ce que j'ai un accueil sécurité? Et puis, on va regarder tout ce qui est lié à la réalisation, hein, ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire est-ce que les gens, je ne sais pas, connaissent les moyens d'urgence. Par exemple, je suis en industrie. Est-ce que je sais à quel endroit je dois me retrouver s'il y a une sonnerie d'urgence? Comment je dois faire pour appeler les secours si j'ai un de mes collègues qui se blesse? Et puis on clôture par le bilan de fin de chantier, de fin de prestation, où là on va remonter tout ce qui est possible, c'est-à-dire l'évaluation des sous-traitants, si on a travaillé avec des sous-traitants, les aléas, tout ça, et puis on va capitaliser, et on capitalisera ça, ce qui nous permettra d'être une des données d'entrée de notre bilan SSE qu'on verra dans l'axe 5. Mais je te recède la parole, Cyril. Ouais, merci. Ça, c'est un point dans toute cette partie organisation, qu'on adresse quand on transforme quand on transforme une entreprise grâce au digital. Un exemple qu'on a, nous, qu'on a rencontré avec un cas client, tu parlais tout à l'heure de remontée de situations dangereuses. Ce qui est important dans l'organisation aussi, c'est le traitement de la remontée. Et je vais vous donner un exemple d'avant-après qui est assez intéressant. Quand on fait une remontée sur papier, on avait un client qui en fait, avait une situation qui était notifiée. La fiche papier était mise dans une bannette en agence, puisque c'est un réseau qui est organisé en agence régionale. Sauf que le responsable HSE se baladait d'agence en agence et donc était présent dans l'agence toutes les 3 semaines à peu près. Ce qui veut dire que entre le moment où on a une remontée et le moment où elle est prise en compte et le moment où elle est traitée, il se passe un délai assez fort. Ça, c'est un des exemples sur lesquels le digital peut apporter, c'est qu'on peut remonter des informations en direct et donc, du coup, forcément, les mettre en place directement. Quand tu évoquais tout à l'heure l'exemple de la sonnerie et de l'endroit où il faut aller quand on a une situation à risque, ça, pareil, un wiki en ligne, si on a une appli qui nous permet de gérer un chantier, directement d'avoir une notification qui évoque va à tel endroit, on passe de l'information de manière plus fluide. Et en termes d'organisation, toutes ces petites briques qu'on peut digitaliser une par une peuvent apporter au final un peu de valeur dans la gestion et l'organisation. Et donc, du coup, on peut parler de l'axe 4, l'efficacité du système de management. Les outils sont une brique. En revanche, il y a une vision un peu plus large du spectre que tu peux nous évoquer.
Alors effectivement, l'axe 4, on va parler là plutôt de vérification du système. En somme, l'axe 4 oblige l'entreprise à évaluer son système de management, santé, sécurité, environnement. Et pour ça, le sous-chapitre 1, on va regarder si le système qui est mis en place est bien mis en place, il est adapté, il est connu, il est appliqué, c'est-à-dire il est adapté, c'est-à-dire que ça correspond à l'entreprise. On n'a pas monté une usine à gaz, on est 10 dans l'entreprise, ça ne sert à rien de faire un truc pour un groupe de 250 personnes. Alors au contraire, on est un groupe de 250 personnes, mais on a des agences de 20 personnes, de 30 personnes, on a des chantiers, on a des prestats avec un petit nombre de salariés. Tout ça, il faut que le dispositif que l'on a mis en œuvre soit adapté et corresponde à la taille de l'entreprise, corresponde à la taille des équipes. On va vérifier que, au travers des interviews que l'on va faire sur les prestats, sur les chantiers, que les gens connaissent les modalités, connaissent ce qui les concerne, c'est-à-dire est-ce que effectivement, moi je suis tuyauteur soudeur, est-ce que je connais ma fiche de poste, est-ce que je connais les tenants et les aboutissants de ma fiche de poste, qu'est-ce que je dois faire en cas de situation dangereuse, d'accident. Je suis conducteur de pelle. Est-ce que je connais les dispositifs à appliquer en cas de pépin? On va voir la mise en œuvre de ce système. On va voir comment les informations SSE descendent. Est-ce que cela fait de la remontée d'informations? On va se poser la question du dispositif du recrutement. Est-ce que les gens sont, au cours de l'année, vont être accompagnés, mais vont être également, on va vérifier s'ils connaissent la politique, les objectifs associés SSE transmis par l'entreprise. On va vérifier également si on traite bien la réglementation, c'est-à-dire est-ce les exigences qui sont liées à votre métier, les exigences réglementaires sont-elles appliquées ou pas? Et puis on va aussi regarder comment l'employeur vérifie que son système fonctionne régulièrement. Est-ce qu'il l'a planifié? Est-ce qu'il fait des audits santé, sécurité, environnement? Quels moyens il utilise? Est-ce qu'il utilise un système numérique? Est-ce qu'il utilise une fiche? Comment les informations qu'il récupère, il les capitalise? Et tout ça en vérifiant que dans ces audits, on parle à la fois d'humain, on parle à la fois d'organisation, on parle à la fois de technique. C'est un peu les trois, on va dire, les trois gros mots d'un audit SSE. Les audits SSE se doivent d'être faits au fil. Alors, les audits, c'est le gros mot, audit, mais ça va être les visites. Ça va être les visites terrain pour les uns, ça va être les visites de sécurité. Chacun un petit peu à son terme, mais l'objet, c'est d'une manière générale d'avoir un suivi sur les prestations, sur les chantiers du système de santé, sécurité et environnement. Et à partir de là, effectivement, on va… alors, il ne faut pas oublier que les visites, ça doit se faire à la fois sur chantier, chez les clients en prestation, mais également, il ne faut pas oublier que bien souvent, on a des salariés qui travaillent dans nos bureaux et eux, on les oublie un peu. On va pas forcément les auditer parce que ils viennent le matin, on se croise à la machine à café et puis chacun repart dans son bureau. Et puis c'est pas mal aussi de vérifier s'il y a des visites de terrain dans nos bureaux. Alors peut-être pas à la même cadence que des visites de chantier, des visites de prestation, mais moi en tout cas c'est quelque chose auquel je fais attention.
parce que n'oubliez pas que MAS, c'est pour l'entièreté de l'entreprise, c'est pas forcément pour un groupe de l'entreprise. Et puis, on va le troisième axe, enfin, non, pas le troisième axe, le troisième sous-chapitre de l'axe 4, ça va être l'analyse. C'est-à-dire, on a eu un pépin, on a eu une situation dangereuse, on a eu un presque accident, on a eu un accident. On va se poser 5 minutes ou plus, hein, et on va essayer d'analyser et de comprendre ce que c'est que la cause racine de cette situation dangereuse, de ce presque accident. N'oubliez pas que la situation dangereuse, le lexique du MAS nous dit, hein, c'est une situation dans laquelle un dommage est possible en relation avec un ou plusieurs phénomènes dangereux. Et c'est ça qu'on va vous demander d'analyser. C'est comprendre pourquoi, quelles mesures compensatoires vous avez mis en œuvre, comment c'est identifié, et puis surtout, c'est comment vous avez communiqué. Parce que de temps en temps, effectivement, on me présente des analyses de situations dangereuses et je fais toujours attention à vérifier que soit on a eu des remontées de situations dangereuses, on a eu des presque accidents ou des accidents, et très bien, on les a analysés, et qu'est-ce qu'on en fait? Quelle communication on a transmis à nos salariés pour éviter que ça puisse perdurer, pour éviter, si c'est une SD, que ça se termine en AT. Si c'est un AT, il faut impérativement éviter que cela se reproduise et d'avoir un autre salarié accidenté. Et donc, quel repère on va se donner, Cyril, sur cet axe-là? Ça va être de s'assurer que le suivi est efficace, on va dire même efficient, et que le système de communication fonctionne, que les remontées d'informations soient traitées. Et pour ça, que va faire un auditeur? Ça va être de vérifier que le système est évalué, que le système est évalué également chez les sous-traitants si on emploie de la sous-traitance, que les audits soient faits, hein, donc les visites de chantier, les visites de sécurité, et tout ça, on va reboucler sur des indicateurs, hein, que vous devez tenir à travers vos objectifs liés à votre politique SSE, et on va essayer de les retrouver dans les plans d'action. De temps en temps, et ça, vous avez cette obligation lorsque vous êtes entreprise certifiée, tous les semestres, vous devez transférer un tableau, hein, pour ceux qui sont certifiés, vous devez transférer un tableau avec différents indicateurs, et donc les indicateurs classiques et un TFTG, mais également des indicateurs du nombre de situations dangereuses, de nombre de communications SSE, et lorsqu'on en audite, en tout cas, c'est comme ça que je procède, mais je sais également que mes confrères procèdent ainsi. On vous demande différents documents, dont notamment ce document. Et si vous me dites, on a eu 31 situations dangereuses, très bien, montrez-les-moi dans votre plan d'action. Comment vous les avez traitées? Qu'est-ce que vous en avez fait? Et ici, c'est un point justement qui est très intéressant sur la partie outils digitaux qu'on peut mettre en place. C'est que pour justement justifier le suivi, quand on a un outil qui est Eurodate, qui est relié aussi aux collaborateurs, aux internes ou externes, qui donne une vision très, très objective de l'état des lieux et du traitement de la donnée. C'est surtout ça le cœur du sujet. Ce n'est pas uniquement d'en capter, mais c'est de la mettre en place. C'est des choses qui peuvent faciliter en cas d'audit et de suivi. Et donc, faciliter des deux côtés, hein, faciliter dans les opérations et faciliter son maintien de certification. Et donc, ça, c'est des clés qui peuvent être aussi réfléchies en fait en amont de la conception d'un outil, justement pour améliorer ce système-là et surtout mettre en place des choses pour travailler dans le temps et faire en sorte que sa gestion de chaque chantier, de chaque projet et sa gestion de manière globale travaille en amélioration continue
Et donc, ce qui est notre cinquième point, le cinquième axe sur lequel on peut appuyer aujourd'hui. Et effectivement, c'est notre cinquième et dernier point. C'est le MAS se conclut par la boucle d'amélioration, la boucle d'amélioration continue. Et l'amélioration continue, c'est une démarche importante, permanente. Elle permet d'améliorer la performance de l'entreprise d'un point de vue SSE, de rendre efficaces et efficients les systèmes mis en œuvre. Et c'est ce que l'on va regarder au travers le chapitre 1, système de management, c'est-à-dire comment tout ça est concrétisé, comment cela est mis en place. Et on va repasser à la moulinette la politique, les objectifs. On va repasser à la moulinette les remontées d'informations. Comment elles sont analysées, qu'est-ce qui a permis de faire évaluer le système. On va regarder comment sont tracés les indicateurs et à partir de là, comment tout ça est mis en œuvre en plan d'action. Et puis, on va passer à l'axe 2 qui en général, certains appellent ça, MAS. Ça, c'est vraiment l'assertion du MAS. On appelle ça le bilan SSE, c'est-à-dire que finalement, on s'arrête et on met un rétroviseur. Et on va regarder ce qui s'est passé derrière pour pouvoir avancer demain. Et le bilan SSE doit permettre de reprendre tout ce que l'on a vu au cours de l'année, ce qu'on appelle l'historique des indicateurs, les retours d'informations, et de vérifier que notre direction nous avait dit cette année, on est 5, je vous oblige, j'ai 5 encadrants, je vous oblige à faire 3 visites dans l'année. Et on va vérifier qu'effectivement, 3 fois 5, 15, j'ai bien 15 visites. Alors, si j'en ai 10, c'est comprendre pourquoi j'en ai 10. Si j'en ai 25, peut-être que mon indicateur n'était pas le meilleur, et donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir grimper un peu. Ça va être de vérifier, donc d'analyser d'un point de vue à la fois quantitatif, mais à la fois qualitatif. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai un chiffre derrière, de pouvoir le comprendre. Ce bilan SSE doit permettre de vérifier les variations. Et lorsque vous faites un bilan SSE, alors soit vous êtes une entreprise qui venait d'être certifiée MAS, et donc vous avez une historicité qui est un petit peu moindre qu'une entreprise qui peut être certifiée, je sais pas moi, une fois 1 an, et puis une fois 3 ans, ou 2 fois 3 ans ou autre. C'est-à-dire, prenez votre bilan. Dans votre bilan, prenez pas un historique sur 15 ans, ça sert à rien. Je vous conseille fortement de prendre un minima, un historique sur 3 ans, et puis au fur et à mesure de pouvoir de voir comment le système évolue, et ce bilan, à la fin, vous allez l'écrire. Alors un bilan, c'est pas un truc que vous faites dans votre coin et puis vous distribuez par mail en disant tiens, t'as lu mon bilan. C'est non. On s'arrête et on fait intervenir le maximum de personnes de l'entreprise. À minima, tout l'encadrement et quels que soient les services. C'est-à-dire le chef d'atelier, le chargé d'affaires, la responsable de la compta. Alors, c'est très genré ce que je dis la responsable et le chef d'atelier, mais ça peut être la chef d'atelier et le comptable. Et vous allez vous arrêter. Vous allez vous arrêter afin de demain, à la suite de ce bilan, de prendre des actions et d'aider votre direction à se dire, voilà, ce qui s'est passé cette année, ce qui s'est passé l'année dernière, on va encore s'améliorer et on va définir de nouveaux objectifs. Ou alors les objectifs, on ne les a pas atteints. On sait pourquoi, parce qu'ensemble, on les a analysés, à la fois d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue quantitatif et de fait d'un point de vue qualitatif. Et on va se dire, on va conserver les mêmes objectifs parce que pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Ou au contraire, ce que l'on avait décidé de faire il y a 3 ans,
ça fait 3 ans qu'on utilise, qu'on a le même indicateur, le même objectif. Bah, c'est rentré. C'est rentré dans notre travail. C'est rentré dans nos fonctions. Tout le monde le fait. Il n'y a plus d'intérêt à le suivre. Mais par contre, ça, c'est pas très clair. Et puis, cet objectif-là, on l'a pas tenu et puis on a eu des situations dangereuses. On a eu un accident. Et donc, ben, on va décider ensemble d'un nouveau plan d'action avec de nouveaux indicateurs. N'oubliez surtout pas que l'entièreté, et ça c'est quelque chose que l'on vérifie, alors on va peut-être se mettre sur le dernier slide, Cyril, c'est quelque chose que l'on va regarder, c'est-à-dire on va regarder dans le bilan SSE les données d'entrée, l'analyse qui a été faite, les données de sortie et la conclusion. Et cette conclusion, bah, c'est la nouvelle politique, c'est les nouveaux objectifs, c'est les décisions que l'on va prendre et que l'on va communiquer à l'entièreté de l'entreprise. Alors j'entends, hein, j'ai des fois moi des entreprises où le bilan SSE c'est digne d'un prix Goncourt, hein, et ça fait 55 slides. Je pense que tout le monde à la moitié s'est endormi lors de la réunion, mais c'est quelque chose qu'il va falloir savoir reprendre pour pouvoir transférer l'information aux salariés. Alors il n'y aura peut-être pas besoin de transmettre l'entièreté du bilan SSE, mais de pouvoir en tirer la synthèse et la quintessence pour pouvoir dire aux salariés, ben voilà, on a eu ça, et aujourd'hui, on décide de faire comme ça, et de pouvoir s'avancer, de pouvoir continuer, de pouvoir travailler ainsi. Et donc, de communiquer, ça, c'est quelque chose que l'on regarde lorsque l'on fait de l'audit. Je crois que je conclurai là-dessus, Sylvie. Et bah, justement, ce qui est intéressant, c'est que tout ce dont tu viens de parler, nous, on travaille à mettre en place des outils pour faciliter, justement, en cas d'audit, faciliter le management du MAS. Et là, on va vous montrer un exemple de ce qu'on a pu faire. C'est une société avec qui on travaille, donc, belle structure, hein, ils sont un peu ils sont 240, 250 certifiés MAS, avec une problématique double qui est l'organisation des équipes, avoir des personnes en externe, intérimaires, et une problématique aussi de connexion à l'ERP, aux outils. Donc nous, ce qu'on a mis en place là-dessus, c'est de les accompagner sur la partie bah, utilisation de notre socle technique avec ces développements spécifiques qui nous permettent de se connecter à leur ERP, par exemple, ou en rajoutant une fonctionnalité qui va un peu plus loin que le MAS, mais qui peut rentrer aussi dans un système de management global, qui est le suivi des temps, puisqu'on est souvent face à ces problématiques-là aussi quand on a l'organisation des équipes. Et donc, c'est des fonctionnalités, des choses qu'on peut être amené à réaliser. Et donc, du coup, là, je vous passe quelques écrans, mais on l'évoquait tout à l'heure avec Arnaud, on a des problématiques quand on est certifié de suivre les sujets des causeries, suivre dans le temps. Ici, c'est des choses qu'on a été amené à faire donc avec des modules de tri possibles, par agence, par date, par thème, et d'avoir un suivi en fait de tableau de bord qui accompagne le management vraiment à l'année. Et on peut aussi imaginer des systèmes de notification pour justement avoir un suivi et des causeries, par exemple, qui soient faites tout au long de l'année en mode lycée. Là, on a la navigation qui est sur le côté avec, bien sûr, un listing. Donc, on a du tableau de bord, mais on a aussi du listing détaillé de chaque causerie ou chaque thématique pour pouvoir aller récupérer de l'information dans la création d'un bilan, par exemple, ce qui est assez important. Et donc là, on peut voir un exemple de causerie, comment est-ce qu'on la réalise. On a la version ici ordinateur, desktop. On a après l'exemple de l'usage sur mobile, puisque forcément sur chantier, on n'a pas toujours de base de vie. On a parfois besoin d'avoir une version mobile. Et donc du coup, on vient intégrer le sujet. On peut y intégrer de la signature électronique pour
authentifier les personnes qui ont animé ou qui ont suivi cette causerie et avoir des formulaires comme ça qui sont personnalisables avec des remarques ou autres, des informations qui nous intéressent. Et on peut aussi connecter ça au matériel, aux habilitations. Enfin, il y a vraiment une logique de personnalisation qui peut être assez forte. Je vous montre un petit exemple vidéo de prise de formulaire sur terrain, mais on peut voir ici l'enregistrement de la durée, de la date, lier ça, comme je le disais, aux collaborateurs, internes, externes, les thématiques, quel chantier, quel sujet est abordé. Donc vraiment personnaliser tous les champs pour avoir un suivi assez précis au millimètre. Et ce qui est intéressant aussi sur les applis concrets, c'est qu'on peut y intégrer du contenu, donc du PDF ou de la photo. Sur cet exemple, on voit que sur la photo, par exemple, on peut donc prendre directement la photo avec son téléphone et y annoter des choses quand on veut appuyer sur une remontée de situation ou autre pour faciliter en fait le passage d'informations d'une équipe à l'autre. Et le point que j'évoquais juste avant, la signature électronique pour authentifier qui est intervenu quand, qui a discuté avec qui. Et comme ça, quand on est dans un cadre d'audit, on peut avoir un suivi un peu plus précis que faire un extract d'un tableau Excel ou ressortir une fiche qui a traîné dans un camion pendant des semaines et qui, du coup, est toute froissée, et fiche papier, et qui, du coup, perd un peu en qualité ou en rendu. Non, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment, tu m'as suivi à la loupe, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça permet de pouvoir présenter un état des lieux à l'instant T à l'auditeur parce que faut pas oublier, on fait de l'échantillonnage. Donc, plus vous êtes précis, plus vous apportez de l'eau au moulin de l'auditeur en disant, voilà, nous, on traite et on a mis en place un système qui nous permet un vrai suivi et de pouvoir rappeler, tiens, un tel l'a pas fait. Et c'est vraiment un outil très, très bien fait. Ce que je recommande aussi, moi, dans le cadre de la mise en place d'une application, c'est que en digital, on peut personnaliser beaucoup de choses. Et donc, imaginons que son suivi se fasse sur des KPI, des indicateurs de suivi qui varient dans le temps. Ne pas hésiter à faire évoluer aussi ces applis, puisque un audit peut mettre l'accent sur bon, vous n'avez pas bien traqué tel sujet. Et on peut aussi faire évoluer l'appli pour justement avoir un tableau de bord, un suivi un peu plus personnalisé sur un axe qu'on aura défini dans le temps. Donc, ne pas hésiter aussi à penser comme ça. Les choses en digital ne sont jamais figées. On peut vraiment faire évoluer. Donc, c'est toujours intéressant de mettre en place des outils comme ça dans cette démarche d'amélioration continue. Et je crois que on est sur un timing parfait puisqu'il est midi. Vous avez nos coordonnées ici. Est-ce que des personnes ont des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Tout smart.